Gloire au Seigneur bien-aimé. C'est toujours ma joie de vous parvenir à travers cette vidéo. Nous sommes toujours en train de délibérer sur le thème le destin, les réalités spirituelles. Je vais sous-titrer la séance d'aujourd'hui la faiblesse du diable dans notre destin. Ça va vous étonner de savoir la faiblesse du diable vous concernant votre destin. Parce que j'ai réalisé que beaucoup donnent au diable le crédit ou la force qui ne lui appartient pas ou qui n'en a pas. Beaucoup attribuent au diable beaucoup des choses qui n'est pas. La faiblesse du diable dans notre destin. Ceci veut dire que le diable n'est pas omniscient. Il connaît pas toutes choses. La faiblesse du diable concernant notre destin est du fait qu'il ne connaît pas vos pensées. Suivez-moi. Le diable n'a pas de graines idées de ce que vous pensez. Beaucoup croient que le diable a accès à leurs pensées. Beaucoup croient que le diable savent ce qu'il pense. Non, vous êtes des dieux sous diable. Ça veut dire que vous connaissez mieux que le diable vous concernant. Vous allez vouloir argumenter avec moi que, mais des fois, il prédit certaines choses. Vous allez comprendre d'ici peu de temps. Suivez-moi. Donc, le diable ne connaît pas. Imaginez ceci, la Bible déclare dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Il dit, je connais les pensées que j'ai pour vous. Le verset suivant, il a dit, vous allez m'invoquer et je vous répondrai. Vous allez me demander et je vous répondrai. Donc, ça veut dire, pour avoir accès à la pensée de Dieu, il faut lui demander. Une question. Est-ce que le diable peut demander à Dieu ce qu'il pense de vous? Impossible. Premièrement, le diable n'a pas idée. Qui lui dira? Il le saura comment? Dieu ne lui dira point. Dieu ne lui dira pas. Et vous non plus. Donc, le diable a accès à ce que vous pensez lorsque vous agissez ou lorsque vous parlez. Mais je suis en train de développer le domaine du fait que le diable n'a pas accès à votre pensée, il n'a pas accès à votre avenir, il est troublé. Diable n'est pas un Dieu. C'est seulement un Dieu qui est omniscient. Il connaît en mesure. Il est plus fort dans le passé que dans l'avenir. Le passé est un événement du passé. Donc, il était là lorsqu'il événement s'est passé. Donc, il pouvait le raconter. Donc, s'il fallait une prière pour accéder ou pour savoir ce que Dieu pense de nous, à forte raison, non, comment le diable peut figurer dans son mesure de connaissance. Dieu ne lui dirait pas non plus, comme je l'ai dit. Gloire au Seigneur. Donc, le diable n'a pas accès à votre pensée. Pas du tout. Votre destin est caché. Et c'est caché pour que vous seul, et c'est vous seul qui a l'habilité, la permission de le savoir. Gloire au Seigneur. Beaucoup vont consulter les charlatans pour savoir l'avenir. C'est de la tromperie. Aucun féticheur ne peut. Beaucoup vont consulter les astrologues. C'est une grande déception. Le diable ne peut dans aucune cas te révéler l'avenir. Pourquoi? Parce que ils connaissent pas l'avenir, mais ils maîtrisent le passé. Bien sûr, certains consultent les charlatans et puis ils reviennent avec certaines idées les concernant. C'est du faux. Savez-vous? La photocopie est la copie de l'original. Les charlatans utilisent ce démon appelé l'esprit familier. Les esprits familiers sont les esprits qui ont à peu près, qui sont proches, mais qui ne maîtrisent pas. Donc, il peut essayer de vous vendre ce qui ressemble à l'original, mais différent de l'original. C'est pour dire ceci. Le diable a un plan pour chacun, de la même manière que Dieu a un plan pour chacun. À quiconque vous approchez, il vous donne ce qu'il lui pense. Et si vous y croyez, ça peut se manifester.
La raison pourquoi vous pouvez voir les gens consulter les astrologues et ils ont accomplissement ce qu'ils les ont dit. Ce qu'ils les ont dit ne veut pas dire forcément la volonté de Dieu, le plan de Dieu ou les destins original. À qui vous approchez détermine ce que vous aurez. Donc, si vous consultez les astrologues, vous aurez l'idée du diable vous concernant, pas l'idée de Dieu. Pas le pensée de Dieu, pas votre destin. Donc, le diable a déjà fait beaucoup de personnes en train de courir avec faux destin, avec ce que le diable pense pour eux. Le diable a un pensée pour quiconque. Le diable a un pensée. Il a de pensée à toutes ses victimes. Il a du destin. Il a de mission à confier. Si vous le consultez. Donc, le diable n'a pas assez à votre avenir. C'est la raison pourquoi les charlatans, les astrologues sont parfaits dans le passé. Parce que le diable était là lorsque ça s'est passé. Le diable était là lorsque le passé s'est passé. Donc, il pouvait raconter fidèlement et textuellement. Ça ne lui fait pas Dieu. Ça lui fait seulement un ancien qui était là. Gloire au Seigneur ressuscité. Donc, du fait qu'un charlatan vous ont prédire le passé ou vous ont rappelé, on dirait, le passé ne lui fait pas le vrai. C'est seulement que son maître avait la connaissance. Il a l'archive. Il a archivé le passé, même avant votre naissance. Donc, de vous le raconter n'est rien. C'est sans effort. Gloire au Seigneur. Donc, ne soyez pas étonnés qu'un charlatan vous a raconté le passé. Maintenant, lorsque il vous dit aussi l'avenir, ce n'est pas l'avenir que Dieu a prévu pour vous. Mais le diable vous a vendu son propos. Le diable vous a vendu son propos. Si vous y croyez, ça va se manifester. À quiconque vous croyez, vous verrez. Donc, de consulter le diable et avoir une avenir accomplie ne veut pas dire le plan de Dieu accompli. Le diable a idée qu'il veut vendre à chacun. Donc, je dis ceci pour vous confirmer et rassurer que le diable n'a pas d'accès à votre avenir. Le diable n'a pas d'accès à vos pensées. Vous êtes un Dieu sous diable. Vous êtes un Dieu pour diable. La Bible déclare que Dieu a fait Moïse un Dieu sous Pharaon. Moïse était comme un Dieu pour Pharaon parce qu'il détient certaines informations que le Pharaon ne peut pas décoder, lui et tous ses magiciens. Gloire au Seigneur. Donc, tant que vous ne parliez pas, ni partagez, le diable n'a pas d'accès à vos pensées. Et le diable ne peut pas savoir votre avenir parce qu'il ne vous a pas crié et il n'a pas accès aux pensées de Dieu. Mais il va vous raconter ses idées, ce qu'il pense de vous. Le diable n'est pas omniscient. Il est très limité vous concernez. Il faut que cette information vous sert comme une vitesse pour courir dans votre avenir. C'est la raison pourquoi la Bible déclare, ne demeurez pas au passé, aux événements passés. Parce que le passé est le blocage de votre avenir. Le passé est le blocage de votre avenir. Que ça soit du mauvais passé ou du bon passé, passé c'est passé. On dit souvent, la réussite est l'ennemi de la réussite. Ça veut dire quoi? Votre réussite passée, si vous demeurez trop là sur, vous serez stagné et vous ne pouvez plus, vous serez en train de tourner à rond de votre réussite passée que vous ignorez de ce que vous êtes plus capable de faire, de votre avenir, de la réussite plus meilleure que le passé. Ne demeurez pas sur le passé, ne consultez pas pour le passé. Prenez la leçon du passé et allez à bien vitesse pour embraser l'avenir. Donc, que ceci soit un courage, sans doute, que le diable ne maîtrise pas, qu'on n'a pas idée de ce que vous allez devenir. Exemple, lorsque Jésus-Christ est né, le roi a eu l'information, il a eu peur. Il a consulté les magies pour savoir si le diable savait que Jésus-Christ allait être le sauveur de vous et moi. Il n'allait pas le crucifier. Il n'a pas d'idée. Il faisait de ce qu'il pense mieux. Et parce qu'il n'a aucune idée de ce que le destin de Jésus est, tout ce qu'il faisait est devenir
un instrument pour l'accomplissement du destin de Jésus-Christ. C'est du même. Tout ce que le diable est en train de faire dans votre vie ce jour, tous les malheurs qu'il est en train de causer, c'est du fait qu'il est en train de chercher qu'est-ce que votre destin pouvait être. Mais la Bible déclare que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, ça veut dire, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ça veut dire que tout dont le diable est en train de faire, que ce soit du mauvais ou du bon, tout concourra à votre réussite. Tout aidera votre destin à s'accomplir. Donc, le malheur, douleur, maladie comme accident ou incident, qu'il se passe dans votre vie présente, c'est juste des instrumentalités pour réaliser votre destin. N'ayez pas peur de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui s'est passé et de ce qui se passe présent. Tout concourra au plan de Dieu parfait pour votre vie. La raison pourquoi réjouir lorsque vous êtes dans un dilemma, dans un problème. Réjouissez, car toute chose concourra à votre bien. Donc le diable, tout le malheur qu'il cause, c'est des tentations, c'est des essais pour savoir est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela, est-ce que c'est comme ceci. Comprenez le diable, il est confus vous concernant. Comprenez le gars, il est limité, il est faible concernant votre avenir. Quand il voit un peu des chances de lumière qui s'allument dans votre vie, il est agité. Tous ces malheurs autour de vous sont des agitations du diable. Le gars est confus. Il n'y a pas un confus plus que le diable. Donc, avec une assurance que votre avenir est maîtrisé par Dieu seul, courez avec une vitesse pour l'accomplissement. Courez avec le courage. Ne restez pas là avec des soucis que le diable, ne restez pas soucieux que le diable vous a maîtrisé. Comment il pouvait? Je crois bien avec cette connaissance, vous le savez maintenant, que le diable dans aucun cas ne vous maîtrise pas. Le gars est agité parce qu'il est en train de tenter ses chances pour savoir s'il peut tomber sur la réalité, ce qui est impossible. Ce que Dieu a pour nous, la Bible déclare, l'oreille n'a jamais entendu, le cœur n'a jamais pensé ce que Dieu a pour nous. Mais c'est seulement le Saint-Esprit, à travers nos prières, qui peut nous le révéler, car c'est lui qui sonde les choses profondes de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Donc, n'imaginez plus, ne donnez point ce crédit ou ce valeur au diable qu'il connaît, qu'il a idée de vos pensées et de votre avenir. Et ne cherchez pas ni être séduit par n'importe quel astrologue ou aucun médium spirituel. Ne soyez pas tentés d'aller savoir quoi ce soit vous concerner. N'achetez pas la photocopie. Vous êtes l'original. Et c'est seulement avec Dieu que vous pouvez décoder les contenus de cet original que vous êtes. Donc, je conclue en disant, le diable n'a aucune idée de votre avenir. De deux, le diable n'a pas accès à vos pensées. Et vous êtes Dieu sous diable. Vous êtes Dieu sous diable. Il n'a pas accès à votre pensée. Quiconque consulte les astrologues ou tous ces médiums maléfiques ne peut que acheter l'idée du diable les concernant. L'idée du diable n'est pas l'idée de Dieu. Merci d'avoir nous écouté aujourd'hui. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.